Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Mauritanie, sous la coupe des États-Unis d'Amérique, a commencé à passer à l'acte. La Mauritanie a commencé à s'agiter pour vouloir donner à l'OTAN une occasion d'en découdre avec le Mali, de faire la guerre contre le Mali. Mais ils ne vont pas en découdre avec le Mali parce que l'Afrique ne laissera plus ces gens-là continuer à nous massacrer. Bien-aimés frères et sœurs, on nous dit, vous l'avez tous entendu, sur les chaînes de propagande françaises, le fameux Serge Daniel, ce grand France-africain, qui pense que parce que lui, il est bien payé là-bas, l'argent là, et l'Afrique va s'en sortir parce que lui, que plutôt l'Afrique va sombrer parce que lui, il est avec les Occidentaux. Non, ça ne se passera plus. La réalité, c'est que les Maliens n'ont pas tué des Mauritaniens. En réalité, c'est que la Mauritanie, aujourd'hui, est le quartier général, abrite le siège des terroristes du Sahel. Tous ceux qui étaient en Algérie, ils se sont tous retrouvés en Mauritanie. En Mauritanie, ils ont recruté. Vous savez que la Mauritanie compte plus de 85% de Noirs. 85% de la population, ce sont des Noirs. Mais ce sont la minorité arabe qui gouverne. Les Noirs sont dans une pauvreté telle que on peut facilement les recruter avec un peu d'argent. Voilà la vraie raison. Donc, ils ont recruté en masse. Et voici ce qui se passe. Ils ont formé. L'Algérie a tenté, elle a été à visage découvert au Mali, au Niger, en se rendant compte que l'Algérie, c'est un pays minable. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie la patate chaude au niveau de la Mauritanie. Et depuis un certain temps, ces gens-là qui venaient, ces terroristes qui venaient de la Mauritanie, ont attaqué. Ils voulaient occuper la ville de Caille. Ils sont rentrés au Mali en masse. Et il y a eu pendant plusieurs jours des combats acharnés. Et beaucoup, ils sont tombés neutralisés. D'autres, les blessés là, qu'ils ont ramenés, sont allés au repos éternel depuis le sol de la Mauritanie. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ils ne sont pas tombés sur le sol mauritanien. Ils sont tombés sur le sol malien. Et ils sont tombés dans le champ de bataille. Et ils sont nombreux. Nombreux. Ça se compte par centaines, par milliers. Que le Mali vient de massacrer là, il n'y a pas longtemps. Il y a quelques-uns qui ont été pris, qu'on a ramenés en Mauritanie et qui ont trouvé la mort là-bas. Et ce sont ceux-là maintenant que les Mauritaniens disent qu'ils ont été tués à la frontière avec le Mali du côté mauritanien. Ce qui est faux. Il n'y a pas eu des combats du côté mauritanien. Les combats se sont passés au Mali, sur le territoire malien. Que faisait-il là-bas? Qu'il soit malien, qu'il soit touareg, qu'il soit mauritanien, qu'il soit algérien, ça ce n'est pas notre problème. Ils ne viennent pas pour faire la guerre. Ceux qui viennent pour habiter au Mali, ça, nous on n'a pas un problème pour ça. Surtout que ce sont des Noirs, des Wolofs. On n'a pas de problème pour ça. Et donc, c'est ce qui a fait que le ministère des Affaires étrangères mauritanien puisse convoquer l'ambassadeur du Mali. Et les autorités maliennes, au rang desquelles des ministres sont allés donc en Mauritanie, pour leur montrer des preuves, avec des documents. Vous savez que maintenant, la guerre se fait de façon électronique, il y a même des photos, des vidéos et autres, on a tout montré. Maintenant, pourquoi la Mauritanie fait ça? Mais c'est les États-Unis qui sont en train de faire ça. C'est la fougue d'avoir perdu le Mali, le Burkina et le Niger.
d'être sortis du Sahel. Et c'est pour ça, vous voyez que les militaires, les soldats américains, ils vont aller où? Ils vont pas aller au Tchad, ils vont en Mauritanie. Certains sont au Tchad, certes, mais ils savent qu'au Tchad, ils vont partir. Surtout si Kaka Déby prend le pouvoir, ils vont partir. Les Français vont partir. Donc, ils se disent qu'au moins, on aura une porte d'entrée dans le Sahel. La Mauritanie doit arrêter de jouer ce jeu. Ces Arabes, déjà, ils nous prennent nos frères en esclavage, nos frères et sœurs en esclavage. Il faut que ça s'arrête. Voyez le résultat de la coopération avec les États-Unis, avec la France et l'OTAN. Nos hommes politiques qui passent leur temps à courir après ces gens, à aller demander à ces gens de venir intervenir pour leur donner le pouvoir, ce que ça donne, c'est ça. C'est des crises intercommunautaires, c'est des crises entre États africains alors que nous sommes des frères. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les gens puissent se ressaisir. Il faut que les gens puissent se ressaisir. Voilà les enjeux. Ce n'est pas par hasard. C'est la provocation. Mais la Mauritanie, c'est ce qu'elle est en train de faire là. Mais pourquoi les Américains ne parlent pas des élections crédibles en Mauritanie? Parce qu'ils soutiennent l'arabe. L'objectif des Occidentaux, en fait, comme vous voyez, c'est la guerre contre les Noirs. C'est-à-dire que pour eux, l'homme noir ne doit pas avancer. Ils savent qu'ils nous ont tellement torturés, ils nous ont tout pris. Ils ont peur que si nous, on s'en sort, on risque de récupérer ce qu'ils nous ont volé. C'est la peur qui fait ça. C'est pour ça que vous les voyez s'agiter comme ça. Sinon, il n'y a pas de raison de s'agiter. On vous chasse du Sahel. Vous avez vu une base militaire africaine aux États-Unis? Il y a une seule base militaire africaine aux États-Unis. Mais attendez, si eux, ils viennent chez nous, on leur a laissé le temps, pendant 60 ans, on a vu que l'insécurité ne cesse de s'aggraver. Et la colonisation, le pillage de nos matières premières continue. Maintenant, nous ne voulons plus. On préfère aller prendre d'autres partenaires qui vont nous former pour qu'à la longue, nous puissions être capables de nous défendre nous-mêmes. C'est ça que nous sommes en train de faire actuellement. Et c'est ça que les Américains ne veulent pas. C'est ça que les Français ne veulent pas. C'est ça que les Allemands ne veulent pas. Pourquoi? Parce que depuis 1885, ils avaient décrété que ces gens-là ne doivent pas avoir des armées, ils ne doivent pas avoir des armes, ils doivent être démunis pour que nous puissions continuer à les maltraiter à vie. Voilà l'objectif. Malheureusement, ce ne sera plus le cas. Parce que les Africains sont éveillés et que même les Mauritaniens qui sont en train de jouer avec le feu, qu'ils sachent que ça va mal finir. Le déclin de l'Amérique là est en train de se jouer là, en Ukraine, est en train de se jouer avec les BRICS. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.